Bonjour, aujourd'hui je fais avec vous une stimulation de la peau avec le Kansa Wand et ou le Bolkansu. Donc le principe de ces objets, c'est qu'ils sont un alliage qui contient du cuivre, du zinc et d'autres métaux, et qu'on va les faire glisser sur la peau comme ceci. Donc il faut que le visage soit bien hydraté. L'avantage du Kansa Wand, c'est qu'il a un petit manche par lequel on va tenir, qui sera un petit peu plus pratique peut-être, mais l'association des métaux dans le Bolkansu est un petit peu différente. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans l'aspect scientifique ou technique, mais plutôt dans la pratique. Donc, je vous invite à prendre l'un des deux. Si vous n'en avez aucun des deux, vous pouvez aussi pratiquer avec un gua sha. Mais vous pouvez aussi pratiquer avec une petite cuillère. Bien sûr, les effets du métal ne seront pas les mêmes, mais ça fonctionne quand même. Et puis, vous pouvez simplement aussi utiliser les doigts. Donc, vous voyez que ça glisse très bien. Si vous voyez que ça ne glisse pas bien, vous devez remettre de l'huile. Donc, on commence par activer les côtés du cou. Vous pouvez remonter jusqu'à l'oreille et passer devant et derrière l'oreille. Le principe, ce n'est pas du tout de mettre une pression, c'est simplement de faire glisser. Donc c'est très simple d'utilisation. Vous allez le faire glisser aussi sur l'ensemble du cou. Ça va activer la microcirculation. Ça aide vraiment à drainer et à donc faire dégonfler le visage. Mais ça aide aussi vraiment à tout lifter. Personnellement, je trouve ça très efficace. Pour faire un effet lifting et un effet qui redonne la bonne mine. Donc, je n'appuie pas, j'appuie simplement pour faire glisser. C'est un objet que vous pouvez passer aussi sur l'ensemble du corps. Ça va être particulièrement efficace au niveau des yeux. Donc tout ce qui est paupières un petit peu tombantes en haut ou un petit peu gonflées, alors vous utilisez ce mouvement pour faire circuler. Et au niveau des paupières du bas, très en douceur aussi. Si vous avez un petit peu de les paupières du bas gonflées, alors ça va être efficace. Il faut y aller en douceur. Pareil au niveau des lèvres. Si vous avez déjà des petites rides, d'abord ça veut dire que vous devez penser à hydrater plusieurs fois par jour cette zone, plus de 2 fois par jour. Et bien sûr, vous n'appuyez pas, mais le fait de lisser tout ce qui est sillon et lèvres va faire beaucoup de bien aux petites rides verticales. Vous pouvez faire aussi les ailes du nez. Pareil, je ne force pas. Alors pour moi, ce sont des outils vraiment qui font partie
de ma pratique de yoga du visage ou de prise de soin de mon visage. Les jours où je n'ai pas envie de faire de face yoga, je peux utiliser l'un de ces objets, mais je peux aussi les combiner. Donc, et par exemple, faire les exercices de tension du visage pendant que je vais pratiquer l'objet par-dessus, comme celui-ci par exemple, où on va faire un haut ovale, et qu'ensuite on va sourire. Et pendant ce temps-là, on peut bien stimuler les joues, mais aussi passer sur les sillons et le double menton. Bien sûr, si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, vous pouvez aussi passer avec de l'huile. Vous pouvez passer au niveau des trapèzes. Aussi la ride du lion, vous pouvez la stimuler tranquillement, sans pression. Là, on est vraiment sur l'aspect circulatoire. Et comme vous allez ouvrir vers l'extérieur en même temps, vous allez libérer un certain nombre de tensions qui se stockent ici. Vous pouvez ouvrir le regard, agrandir le regard. Voilà, et vous finissez par drainer. Et si vous voulez découvrir davantage de travail avec moi en face yoga, en Kansa Wand, en Gua Sha, avec les ventouses, avec le derma roller, etc., vous pouvez rejoindre ma communauté qui s'appelle Thea Mini Live, sur laquelle il y a environ 200 rituels de yoga du visage et tout un tas de conseils pour prendre soin de sa peau. Je vous mets le lien dans le corps du texte au-dessous et j'espère vous y retrouver bientôt.